Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire mon premier update de mon Project Pan. Donc, c'était le projet 17 en 2017. Donc je suis assez contente de mon avancée pour le moment et puis je vous montre tout ça tout de suite. Donc mon premier produit c'était le Paint Pot Painterly. Alors il est ici. Donc j'ai pas touché le pan mais je pense que j'en suis pas hyper loin. Donc je tâcherai de vous faire des photos, je mettrai sur le blog plutôt, c'est plus facile pour moi, de l'avant-après. Mais en tout cas, je l'ai bien creusé, je l'ai utilisé en base quasiment tous les jours. Donc ça part assez vite comme ça. Donc je suis bien contente de moi. Le deuxième c'était le Paint Pot en couleur Groundwork. Alors celui-là j'avais déjà touché le pan avant le projet. Et puis je l'ai en fait étendu et j'ai bien encore creusé sur les côtés. Par contre, je me sépare de ce paint pot là parce que je sais pas si vous verrez par rapport au Painterly. Ouais, le Painterly il est aussi un peu en train de se détacher sur les côtés. Mais celui-là, il s'est vraiment rétracté beaucoup. Et en fait, la matière est devenue un petit peu sèche, il fait un petit peu des paquets quand je l'utilise. Donc en fait, je vais éliminer ce. Je vais dire pour moi, il est fini parce que j'arriverai pas à l'utiliser, à le finir complètement. Et en fait, j'ai déjà racheté cette teinte parce que je l'adore. Donc voilà, donc je sors de mon Project Pan le Paint Pot Groundwork. Ensuite, le deuxième, c'était l'ombre crème de chez Clarins en couleur Silver Plum. C'était celle-ci que j'ai mis dans mon Project Pan parce qu'en fait, je l'avais fait tomber et puis l'ombre, elle ne tient plus dans le pot en fait. Donc voilà, je l'ai un petit peu creusé, mais pas autant que j'aurais voulu. Je pense que j'ai dû la porter 4-5 fois grand max. Donc je vais essayer vraiment de porter un peu plus, surtout maintenant qu'il fait encore un petit peu froid, parce qu'après ça sera peut-être un peu foncé pour le printemps-été. Voilà, ensuite j'avais mon petit duo de chez Astor. Je regarde là en bas parce que j'ai ma liste pour pas en oublier. Alors, voilà comment elle se présente. Donc vous voyez que en fait j'avais déjà touché le pan au beige et un tout petit peu dans le brun, et maintenant j'ai vraiment bien étendu le pan dans les deux couleurs. Donc je suis contente, ça c'est vraiment un petit duo qui va bien. Ce brun est parfait dans le creux, ça c'est pour illuminer sous la paupière ou juste pour unifier ma paupière après avoir appliqué ma base. Et je trouve vraiment très très bien ce petit duo. Et il y a le truc qui vient de se... Ah voilà, j'ai réussi à le refermer quand même. Ensuite, fond de teint, non, crayon à sourcils Maybelline. Alors, mon crayon à sourcils Maybelline, il est là. Et il m'en reste assez peu, comme vous pourrez voir. Voilà, il m'en reste ça. En plus, il a un peu de la peine à rentrer maintenant. Et j'ai fait une petite feuille là. Alors, mon crayon Maybelline, au tout début, en fait, il me restait ça, donc jusqu'en haut. Puis maintenant, il me reste ça. Donc, peut-être même... Voilà, comme ça, on dirait qu'il me reste beaucoup sur la feuille. Mais non, il me reste très 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 peu. Mais vous voyez que j'ai vraiment fait un bon progrès là en 2 mois. La prochaine fois, il sera terminé normalement. Fond de teint Idol de chez Lancôme. Alors celui-ci aussi, je ne sais pas si on voit encore la marque. Non, on voit plus la marque. Mais j'ai terminé le fond de teint. Je suis très contente. J'en étais plus ou moins ici, je crois, au début de mon projet. C'est bête parce que j'utilise des feutres indélébiles, mais ça s'efface quand même, je comprends pas pourquoi. Enfin bref, en tout cas, je l'ai terminé, j'ai bien aimé. Enfin, je le mettrai dans mes produits terminés pour vous en parler un peu plus en détail. Mais en tout cas, je l'ai terminé, je suis bien contente de le rayer de mon Project Pan. Ensuite, on a la bébé crème de chez Clinique, la Blemish Solution, je crois qu'elle s'appelle. Teinte claire, je ne l'ai pas du tout utilisée. Donc, je sais pas combien il m'en reste, mais je pense qu'il doit m'en rester plus ou moins un quart. Je ne l'ai pas du tout utilisé. Pourquoi? Parce que c'est la teinte la plus claire, mais je ne sais pas si vous verrez. Je ne sais pas si j'arrive à vous en sortir un petit peu sans en foutre partout après. Ouais. Je ne sais pas si vous verrez là. Bon, déjà c'est hyper liquide, mais en fait c'est beaucoup beaucoup trop foncé en fait pour ma carnation actuelle quoi. Je vais essayer de l'étaler.
Ouais, en fait, peut-être ça pourrait aller, en fait. Ça se voit pas tant que ça. Mais comme ça, quand on la sort, c'est assez impressionnant. On se dit, oh non, c'est vachement foncé quand même, hein. Donc pour l'instant, je l'ai pas utilisé, mais effectivement, peut-être que je pourrais. Bon, faut dire que mes mains sont aussi plus foncées que mon visage. Je sais pas si vous verrez. Donc sur mes mains, ça irait, mais sur le visage, à mon avis, ça fera quand même trop foncé. Bref, je l'ai pas utilisé du tout, mais je me la réserve pour le printemps-été. Elle sera vite éliminée. Ensuite, j'ai le fond de teint Forever de chez Dior en teinte 10. Donc, en fait, je m'étais focusée, ça veut rien dire. Je m'étais concentrée plutôt sur finir le fond de teint Idol de Lancôme pour pas. Vous faites sinon de l'avance dans les deux produits, mais sans terminer vraiment un. Du coup, j'avais vraiment mis l'accent sur l'Idol de chez Lancôme. Du coup, le Forever, je viens de commencer à l'utiliser vraiment. Donc au début du projet, j'étais là, je l'avais utilisé juste quelques fois, et là maintenant j'en suis ici. Donc ça avance plutôt bien, je suis assez contente et je l'aime bien, même si c'est pas mon fond de teint préféré. Et je trouve la teinte, celle-ci là, c'est, je sais pas comment elle s'appelle la teinte. C'est la teinte 10, mais je sais pas comment elle s'appelle. Je la trouve un petit peu trop jaune pour moi, mais il est très bien quand même, donc je suis contente de l'utiliser. Ensuite, j'ai le concealer Ready Set Gorgeous de chez CoverGirl en teinte claire. Alors, je l'ai toujours pas terminé. Ce machin, il est juste sans fond, mais je crois qu'il a 11 ml, donc ceci explique cela. C'est beaucoup, 11 ml pour un concealer, sachant que je crois que celui de Urban Decay en fait 6, il me semble, un truc comme ça. Je vous mettrai la contenance par là pas en barre d'infos, en infobulle on dira. Par contre, je l'aime toujours bien. Il fait pas, comment dire, il migre pas tellement dans les ridules de déshydratation que je peux avoir en cours de journée. Il tient bien. Par contre, je trouve pas qu'il a vraiment une couvrance de fou non plus. Donc c'est bien pour les personnes qui, comme moi, n'ont pas énormément de cernes à camoufler. Quoique c'est temps, j'ai un sommeil un peu agité et du coup je dors pas bien et j'ai pas mal de cernes le matin, assez colorées. Mais sinon je le trouve bien, donc je continue à l'utiliser. Par contre, je sais pas du tout où j'en suis, mais je pense qu'il doit pas me rester énormément dedans parce que de temps en temps, quand je sors et rentre l'embout mousse, je vois un petit peu d'air en fait dedans. Donc je vois qu'il y a plus de matière partout en fait. Je suis désolée, je bégaye un petit peu. Ensuite, j'ai ma palette de All Around Concealer de chez Catrice. Donc il se présente comme ça. Donc je sais pas si vous verrez, mais en fait j'ai pas mal utilisé la teinte la pâle. C'est assez creusé. Et puis j'ai pas mal utilisé le vert et puis le rose. Donc ça va, son petit bonhomme de chemin quoi. C'est pas non plus des produits dont on en met 3 tonnes sur la tronche. Donc je pense que ça va me prendre une partie de l'année pour les terminer. Cette teinte, je ne l'ai pas utilisée parce qu'elle est trop foncée pour moi. Par contre, je pense essayer de l'utiliser peut-être en contouring éventuellement. Et puis ces deux teintes mélangées pour l'été et puis l'hiver, parfaites. Donc voilà, c'est une texture très crémeuse. J'aime vraiment beaucoup cette petite palette. Ensuite, j'ai la palette All Around Contouring Palette. Donc ça, c'est la même, mais pour le contouring. Toujours de chez Catrice. Alors en fait, je sais pas si vous verrez, mais je l'ai pas. Voilà. Vous verrez que je l'ai quand même utilisé, mais en fait, je l'ai pas utilisé depuis que j'ai commencé mon projet. C'est un peu la honte. Mais je vous explique, c'est tout simplement que en début d'année, j'ai terminé mon bronzer Yves Saint Laurent en crème. Du coup, j'avais pas envie d'utiliser plusieurs produits crème. Donc voilà, j'ai terminé ça en janvier. Ensuite, maintenant j'ai mon bronzer de chez Dior que j'aimerais terminer, donc je me suis plutôt aussi concentrée sur celui-ci. Donc j'ai laissé un peu de côté cette palette, mais je pense l'utiliser prochainement pour pouvoir donner un peu plus mon avis dessus, parce qu'en fin de compte j'ai pas encore d'avis dessus, je sais pas comment, si ça tient bien, etc. parce que j'ai pas encore eu l'occasion de la tester comme il faut. Ensuite j'ai le crayon de chez NARS, le Satin Lip Pencil, pardon. Donc de chez NARS en teinte ricogienne. Donc je présente comme ça. Et là j'ai fait aussi des petits traits. Je sais pas si vous verrez. Donc en fait au début j'en étais là. Donc il me restait tout ça de crayon. Puis maintenant j'en suis ici. Donc je l'ai quand même utilisé pas mal. Donc je suis assez contente de mon avancée, même si j'aurais voulu faire plus d'avance, mais j'ai pas forcément envie de le porter tous les jours parce que c'est un rose vraiment très
très discret, hein. Donc des fois j'ai envie de porter, comme aujourd'hui j'ai envie de porter du rouge, donc ça va pas trop, c'est pas tellement compatible, mais souvent pour aller au travail, je m'essuie là par contre, je le prends pas avec, donc je m'en rapplique pas forcément pendant la journée, donc ça part pas très vite. Ensuite j'ai le crayon Adopt by Sandrea, c'était la collection spéciale pour Sandrea 26 France. Je sais pas si elle s'appelle toujours comme ça ou c'est juste Sandrea maintenant, enfin bref on s'en fiche. Donc j'en étais là au début de mon projet, donc ça faisait tout ça, et en fait j'ai juste fait un tout petit bout, je pense que j'ai dû le tailler une fois, ce qui fait cette différence. Mais pareil, je ne l'ai pas porté beaucoup parce que c'est plus un corail et c'est pas vraiment le genre de teinte que je porte en hiver. Je me le réserve plutôt pour ce printemps-été. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le parfum Viva la Vida. Non, c'est pas vrai, c'est Viva Passion, rien à voir. Viva Passion de chez Eau Jeune que je traîne depuis des années dans ma salle de bain puis que j'en peux plus. Donc au début du projet, on était là, le petit trait noir ici, et maintenant j'en suis là, même un petit peu en dessous, mais c'est pas facile à faire des traits, le produit qui bouge, j'en suis même un peu en dessous. Donc j'avance gentiment, hein. Pourtant il me semble que j'en mets 3 tonnes quand j'en mets, parce que le problème c'est que après une heure, il sent plus rien, il sent bon, mais ça me tient pas du tout sur la peau. Du coup, tiens, je vais m'en remettre un petit peu. Hop là. Et j'espère pouvoir le terminer pour le prochain update. Il faudra vraiment que je me concentre sur lui. Mais c'est vrai que c'est pas le genre de parfum que je mets pour aller travailler parce que il tient pas. C'est pas forcément le genre de parfum que je mets le week-end parce que c'est pas mon parfum préféré non plus. Puis comme il tient pas, c'est un peu embêtant. Du coup, c'est le genre de parfum que je mets les lundis et mercredis quand je travaille pas, quand je suis avec ma fille. Parce qu'il sent bon, mais il tient pas. Du coup, mais s'il tient pas alors que je suis à la maison, je m'en fiche. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc je le porte pas. Puis même des fois, je me parfume pas quand je suis à la maison. Donc voilà. Ensuite, j'ai la base de teint Smashbox. C'était la Photo Finish Foundation Primer pour Minimizing. Donc j'en étais là au premier update, enfin à l'intro. Et j'en suis ici. Donc en fait, il est quasiment fini, je pense. J'en ai encore pour une petite semaine d'application. Donc je suis bien contente, j'ai vraiment bien aimé cette base. Mais là j'ai racheté celle, j'en ai d'autres à utiliser qui sont déjà entamées, mais j'ai racheté déjà celle de Smashbox, mais celle anti-âge qui a également un indice de protection solaire à l'intérieur, ce que je trouve assez intéressant, parce que c'est vrai que moi, normalement je mets une crème solaire par exemple dessous, dessous. Donc du coup ça me dit comme ça, j'ai pas besoin de mettre encore la crème solaire dessous. Ou comment sauter une étape. Voilà, donc voilà, en plus j'ai pris l'anti-âge, je me dis que c'est pas mal, j'ai quand même 31 ans, je veux dire, je suis pas hyper vieille, mais quand même, maintenant, les trucs anti-âge, ça me concerne. Donc voilà. Donc je pense qu'au prochain update, il sera terminé également. Ensuite, j'ai le bronzer Dior Nude en teinte 001 Aurora. Donc qui se présente comme ça. Alors je sais pas si vous verrez. Alors j'avais déjà touché le pan dans le E, au début de mon intro, parce qu'en fait ce bronzer faisait partie de mon Project Pan 2016 également. Et en fait j'ai touché le pan aussi là dans le N. Je sais pas si vous verrez. C'est un mini pan. Mais j'ai touché le pan aussi là. Donc en fait c'est cool parce que en fait il s'utilise d'une manière très bizarre. Enfin, je veux dire, la matière s'use pas forcément d'une manière très homogène. Donc en fait, j'ai vraiment un creux là vers le E puis le N, en fait, diagonale. C'est les couleurs les plus claires, donc je pense que j'appuie un peu plus sur les couleurs les plus claires, je sais pas. Et du coup, en fait, c'est là que c'est le plus usé. Mais je suis contente, ça avance bien, c'est un bronzer que j'aime toujours bien utiliser. Donc voilà, je pense, j'essaye vraiment et j'espère vraiment pouvoir le terminer en 2017. Ça me ferait vraiment super plaisir parce que c'est quand même un machin à 80 balles. Donc ça m'embêterait de devoir le foutre loin parce qu'il est foutu. Ensuite, j'ai eu mon highlighter de chez Dior. C'est le Skin Flash et celui-là également, je l'ai terminé. Je l'avais déjà présenté dans mes produits terminés de janvier, mais comme il faisait partie de mon Project Pan, je l'ai gardé pour vous le remontrer. Comme ça, pas que vous soyez étonnés parce qu'il fait plus partie de mon projet, donc je l'ai bien terminé. Donc c'était un pinceau booster d'éclat. C'est-à-dire qu'en fait c'est un highlighter mais en stylo. Forcément je l'ouvre pas du bon côté. Voilà, comme ça. Et c'était transparent avec des légers irisés. Mais c'était tellement, comment dire,
discret qu'en fait on voyait quasiment rien. Non, je rachèterai pas du coup, mais bon voilà, je l'ai terminé. J'en suis bien contente quand même parce que je l'avais quand même payé. Je l'avais eu au sol, je crois que je l'avais payé 20 ou 25 francs, mais quand même 20 ou 25 francs mis à la poubelle, ça fait toujours un peu mal. Ensuite, j'ai la poudre Chanel, la poudre universelle libre de chez Chanel. Je l'ai pas mal utilisée dernièrement, mais j'ai pas fait le trait. Je vais vite vous faire un petit trait pour que vous voyez mieux où j'en suis, n'est-ce pas? J'ai mon petit stylo là. Voilà. Donc au début de mon projet, j'en étais ici, et puis maintenant j'en suis là. C'est bizarre, hein, mon stylo il est brun, mais il fait presque rouge. Bref. Donc voilà, je l'ai bien utilisé. Par contre, ça m'étonnerait que j'arrive à la terminer cette année parce que c'est juste énorme comme pot. Hein. Comme je vous l'ai dit, ça fait 30 grammes de poudre, quoi. C'est juste énorme. Par contre, c'est vraiment un bon plan parce qu'elle matifie vraiment super bien. Et même si elle est quand même assez chère, de mémoire, elle doit coûter une 60aine de francs, il me semble. Mais bon, c'est du Chanel. Elle est vraiment super bien. Et puis le pot est juste énorme. Enfin, vous voyez par rapport à ma main, quoi. C'est juste énorme et vous en avez pour un sacré moment. Et le dernier produit, donc ça c'est un des produits bonus, hein, la poudre Chanel. Et un autre produit que j'ai dans mes produits bonus, bon, pas très bien parce que je l'ai renversé, c'est l'highlighter Hot Sand de chez Nars. Donc que j'ai aussi un petit peu avancé parce qu'au début j'en étais là et maintenant j'en suis ici. Donc en fait celui-là je l'ai utilisé en le mélangeant à des fonds de teint ou bébé crème un peu clairs en fait. J'ai utilisé comme ça parce qu'en fait c'est un highlighter mais tellement discret que vous pouvez le mélanger sans autre un fond de teint, ça vous fera un effet un peu glow à votre fond de teint sans pour autant virer boule à facettes. Donc j'ai trouvé ce détournement vraiment bien et je pense que cet été je vais utiliser comme ça en fait, parce que si j'en utilise chaque fois juste un tout petit point pour mettre là sur mes pommettes, ça va juste pas aller et je pense qu'il sera périmé bien avant. Alors comme ça je peux en mettre bien dans mon fond de teint et puis je l'utilise ainsi, mais je le rachèterai pas une fois que je termine parce que même si je le trouve très joli, je le trouve trop discret et voilà, même si j'aime bien les highlighters discrets, celui-là il est presque trop, on voit quasiment rien quoi. Donc voilà, c'est tout pour mon premier update de mon Project Pan 17 en 2017. Donc maintenant j'ai déjà fini 2 produits plus le Pine Pot Groundwork que j'élimine parce que il est tout sec. Donc en fait, il me reste 16, 15, 14 produits. 14 produits plus mes 2 bonus. Donc voilà, j'espère que dans 2 mois, je vous referai un update et puis on verra où j'en suis avec tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!